BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Asportas. Allez, midi 20 sur BFM Business et on revient donc sur la une de l'actualité à la mi-journée. Cette baisse du chômage annoncée par l'INSEE, le chômage qui recule de 9,1 à 8%. Et 8%, on l'a peut-être oublié, mais c'était le niveau du chômage en France avant la crise. Bonjour Bertrand Martineau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, l'un des meilleurs experts du marché du travail. On vous connaît bien ici sur BFM Business pour décrypter avec nous ce chiffre, parce que l'INSEE nous dit oui, bien sûr, bonne nouvelle, mais attention, c'est un chiffre à prendre avec beaucoup de précautions. C'est en fait une baisse en trompe-l'œil. Alors expliquez-nous pourquoi revenir au niveau du chômage d'avant la crise, c'est en fait un chiffre à prendre avec beaucoup de précautions. Ah oui, alors le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un chiffre à prendre avec beaucoup de précautions, comme beaucoup de chiffres économiques d'ailleurs. Je rappelle que l'économie, et entre autres le marché du travail, est largement mis sous cloche. Ouais. Au quatrième trimestre, vous aviez en moyenne entre 2,5 selon les mois, entre 2,5 et 3 millions de personnes qui sont en activité partielle. Ça ne veut pas dire à 100%, mais ouais. qui étaient effectivement en activité partielle. Ce qu'on appelle les catégories B et C. Non, là, non, vous parlez pas du du tout. chômage partiel. Non, du chômage partiel. D'accord, activité donc c'est partielle, encore, voilà. oui. Donc voilà. ça se rajoute Exactement. aux inscrits qui ont une activité réduite. Tout à fait. Voilà. Donc, plus les aides massives, évidemment, au secteur en difficulté, ouais. et puis au-delà, les aides massives de l'État, que ce soit pour l'embauche des jeunes, pour l'embauche d'apprentis, fait que le marché du travail ne s'est pas du tout effondré, effectivement. Et on a des choses assez extraordinaires, mais totalement erratiques. Songez que le chômage aurait baissé fortement. 1 point, c'est énorme. 1,5 point même. Donc, on est passé de 9,1 au troisième trimestre à 8%, c'est énorme, une baisse de 1, alors même que l'emploi aurait perdu 40 000 effectifs, l'emploi salarié, au cours de ce même trimestre. Au quatrième trimestre. Au quatrième trimestre. Donc c'est tout à fait inédit d'avoir un chômage qui baisse énormément, alors même qu'il y a quand même pas mal de destruction d'emplois, donc en l'occurrence... C'est complètement paradoxal. Oui, donc comment alors, ça s'explique ? Au troisième trimestre, on avait assisté à l'effet inverse, c'est-à-dire une hausse massive du chômage, 2 points, alors même que l'emploi avait rebondi très fortement à plus de 300 000. D'accord. Donc ça veut dire en fait que... on est dans un paradoxe complet là. On est dans un paradoxe complet, et je crois qu'il faut beaucoup d'humilité sur ces statistiques. En fait, on ne sait pas exactement quelle est la vérité sous-jacente, en fait, d'une manière générale du fonctionnement de l'économie, et puis en particulier du fonctionnement du marché du travail. Mais on pourrait en dire autre chose de plein d'autres statistiques. Vous connaissez les statistiques sur les faillites qui se sont effondrées en 2020. Alors même que personne ne croit sérieusement qu'il devrait y avoir normalement moins de faillites en 2020 qu'en 2019. Ah bah plus que moins, oui. Voilà. Un tiers de moins. Mais tout ça s'explique par le fait que beaucoup d'entreprises en fait, ont été mises sous perfusion, y compris des entreprises qui n'étaient pas viables de toute façon. Donc le fait que ces statistiques ne veulent pas dire grand-chose ne veut pas dire qu'il faut avoir un discours catastrophiste. En fait, la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment l'économie va réagir au moment du rebond, avec 2 incertitudes majeures qui sont le comportement de consommation des ménages, c'est-à-dire est-ce que le surplomb d'épargne va diminuer et être réinjecté en dépenses dans l'économie, et deuxièmement, quelle est la situation réelle sous-jacente des entreprises, c'est-à-dire leur rentabilité, leur productivité et leur capacité à garder leurs emplois, voire à embaucher. Donc quand l'INSEE nous dit pudiquement que ce sont des chiffres à prendre en trompe-l'œil, en fait la vérité c'est que même l'INSEE ne sait pas vraiment ce qui se passe aujourd'hui sur le front de l'emploi et dans les entreprises. On ne sait pas, on ne peut pas le quantifier, oui. Alors on a des indications comme quoi il se passe des choses inquiétantes sur le marché du travail. Le nombre de plans sociaux, de plans de sauvegarde de l'emploi a quand même fortement augmenté, continue d'augmenter. On est sur 1 an, donc depuis le mois de mars, depuis le début de la crise. Donc on est à 845 plans de sauvegarde de l'emploi, PSE, contre 500 à peu près en 2019. Donc c'est une augmentation très forte, avec 95 000 destructions d'emplois qui sont dans les tuyaux, qui sont sans doute alors qui ne se retrouvent pas évidemment tout de suite dans les chiffres du chômage, parce que quand vous avez un PSE et des suppressions d'emplois, les personnes passent par un congé de reclassement et ne se retrouvent pas bien entendu au chômage. Donc ces 95 000 destructions d'emplois ne font pas immédiatement et ne font pas de toute façon 95 000 chômeurs supplémentaires. Mais enfin, c'est quand même pour vous donner l'ampleur de ce qui est en train de se passer, il y a quand même beaucoup de PSE en ce moment dans l'économie. Et donc mois après mois, on se demande si la vague du chômage, une vague vraiment dure, un mur va arriver. Pour l'instant, on ne le voit pas arriver. Non. Et personne ne sait vraiment si au bout du compte, il va se produire ou pas.
comme vous dites, ça va dépendre de comment le gouvernement va déperfuser. Comment le gouvernement va déperfuser? Peut-être qu'il n'y aura pas ce mur du chômage finalement, cette vague de faillite. Il y aura de toute façon une vague de faillite. Enfin, il va y avoir des. Même on dit depuis des mois. Oui, non, mais elle va arriver. La question est de savoir quelle est l'ampleur. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on est face à une grosse vague ou à un tsunami? Voilà. Et là, honnêtement, on n'en sait rien. Ouais. Mais c'est sûr que beaucoup d'entreprises ont des bilans extrêmement dégradés, des comptes de résultats et de rentabilité extrêmement dégradés, et que malheureusement, pour ramener la rentabilité d'une entreprise, redresser la rentabilité d'une entreprise, il faut faire des gains de productivité. Et les gains de productivité, d'automatisation, par exemple, se font souvent au détriment de l'emploi. Donc voilà. Donc le pire n'est pas sûr évidemment, mais c'est vrai que les chiffres, en tout cas aujourd'hui, ne permettent pas de prévoir ce qui va se passer. Et on n'arrive même pas d'ailleurs à savoir ce qui se passe aujourd'hui, alors encore moins à prévoir le futur évidemment. Et alors l'INSEE nous dit aussi de faire attention parce qu'il y a un phénomène qui quasiment ferait que la réalité en France en termes de chômage serait quasiment le double du chiffre qu'on nous donne. On a aujourd'hui 2,4 millions de chômeurs, mais l'INSEE nous dit aussi qu'on a 1,8 million de Français qui ne sont pas comptabilisés comme chômeurs parce qu'ils ne font pas de recherche, mais qui n'ont pas d'emploi pour autant. C'est ce qu'on appelle le halo du chômage. Tout à fait. C'est un phénomène qui est absolument considérable. Qui a fortement augmenté durant la crise, qui a encore un petit peu augmenté au dernier trimestre, mais pas dans des proportions absolument considérables. Donc c'est une partie de l'explication que vous donnez, mais c'est pas la totalité de l'explication. Non, la véritable explication, c'est que pour l'instant, vraisemblablement, les entreprises conservent au maximum leur force de travail. D'abord parce qu'elles sont effectivement sous perfusion, et parce qu'on a dans beaucoup de secteurs de l'économie des tensions énormes sur les recrutements, encore malgré tout, et du coup les entreprises essayent au maximum jusqu'au bout de conserver leur main-d'œuvre pour ne pas avoir ensuite à subir des difficultés de recrutement. Ce qui est plutôt bien évidemment. Oui, et c'est complètement l'opposé de ce qui s'était passé après la faillite de 2008. Tout à fait. Alors, en 2009, on avait une explosion des plans sociaux et puis une très forte contraction de l'emploi qui était plus de 500 000, alors que là, on a fini l'année à moins 340 000. Donc, quelque part, ça veut dire que l'État, avec ses aides et les entreprises, sont en train de gagner ce pari de conserver les compétences au chaud dans les entreprises. Pour l'instant, ça fonctionne, mais encore une fois, vous avez pratiquement 2,5-3 millions à peu près de personnes en activité partielle. C'est 13% des salariés français du secteur privé aujourd'hui sont en chômage partiel. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent. C'est tous les secteurs fermés, ça. Alors, il y a tous les secteurs fermés, mais pas que les secteurs fermés. Il y a beaucoup de secteurs de services aussi. Par exemple, le transport, l'entreposage, où il y a beaucoup d'activités partielles aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que les gens ne travaillent pas du tout. Mais ils travaillent partiellement, parce qu'ils sont, leur salaire est en partie pris en charge par l'État, parce que leur entreprise est en difficulté, n'a pas assez de commandes, et n'est pas capable de payer leur salaire et les occuper tout au long du mois. D'ailleurs, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, était notre invitée ce matin sur BFM Business, et elle a annoncé que le dispositif serait reconduit tel quel pour la troisième, au 1er mars. Tout à fait. C'est décalé à chaque fois. Tout à fait. Pour la troisième ou quatrième fois, vous savez, ça devait être le 1er novembre, et puis là, finalement, les paramètres de l'activité partielle devaient être baissés, à la fois pour les employeurs, mais même aussi pour les salariés, et tout ça n'a pas lieu. Et effectivement, comme on n'est pas du tout sorti de la crise sanitaire, eh bien l'activité partielle reste en place selon les calibrages extrêmement favorables quand même, il faut bien le dire, uniques en Europe, qui ont été faits et qui pour l'instant permettent effectivement. Là, ce serait dangereux de déperfuser maintenant. Ah bah là, ce ne serait pas le bon moment, ça c'est sûr. Voilà. Après, il y aura la question de la trajectoire des finances publiques dans les années qui viennent, qui vont nous occuper, je pense, quelques années. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour l'instant, effectivement, on est dans l'urgence et éviter que le marché du travail s'effondre. Et pour l'instant, force est de constater que ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Ce qui marche plutôt bien aussi, c'est ce nouveau dispositif dont on parlait, l'activité partielle de longue durée. La ministre nous dit que plus de 500 000 salariés maintenant sont couverts par ce dispositif. Alors, rien, quand même, un demi-million de Français en activité partielle de longue durée. Ça reste quand même beaucoup, alors couvert potentiellement, c'est-à-dire qu'il y a c'est des accords ont été signés, qui les couvrent. Il y a plusieurs milliers d'accords d'entreprises ou de branches. 7000. Tout à fait. Donc ça représente beaucoup de salariés, mais enfin ça reste quand même petit par rapport à l'activité partielle classique, on va dire, qui est à 2,5 millions, vous dites. Alors qui est 2,5 millions de personnes. Ça c'est les chiffres du mois de décembre. On n'a pas encore les chiffres de janvier. 2,5 millions de personnes effectivement placées en activité partielle, mais il y en a quasiment 7,5 millions, 8 millions qui sont couverts par l'activité partielle, c'est-à-dire pour lesquels des demandes d'autorisation préalable ont été faites, et les entreprises peuvent dégainer de l'activité partielle à tout moment pour ces plusieurs millions de salariés. Bon, effectivement, quand même, énormément d'indicateurs à suivre, et bien malin, c'est
bien malin aujourd'hui. Qui sait où est-ce qu'on en est sur ce front de l'emploi? C'est quand même un contexte totalement inédit qui fait que les prévisions elles-mêmes sont, et l'analyse et le diagnostic eux-mêmes sont non seulement, vous m'avez interrogé sur le quatrième trimestre, mais encore une fois, ce qui s'est passé au troisième était totalement inédit. Et je rappelle que le chômage s'était effondré littéralement de 2 points pendant le premier confinement. C'est ça.